Bonjour, moi c'est Isabelle Moreau. J'ai été une personne aidante depuis 2006, mais plus spécifiquement reliée au cancer en 2014 avec ma maman. Le 23 décembre 2014, j'ai été assise avec maman dans le bureau puisqu'on a eu le fameux diagnostic qu'on ne veut pas dans le fond. Hein. Et en janvier, ça a été un coup, ça a été un Noël un petit peu spécial cette année-là. Et ensuite, le 12 janvier 2015, elle a eu l'ablation totale de son sein. Maman, contrairement, elle avait 72 à l'époque. En 2014, ouais, c'est ça, elle avait 72 ans, puis contrairement à plusieurs personnes, elle avait un cancer très virulent. Étant donné son état de santé, malheureusement, elle n'avait pas pu avoir ni chimio ni radio. Mais quand même, la récupération, pas la récupération, mais la convalescence s'est quand même bien passée. J'étais avec elle à tous les jours. J'allais calculer ses petits sacs et tout ça, là, avec les drains, aller faire ses petits plats. Moi, j'ai vu que ça comme un moment assez intense. Je dis merci parce que ça m'a permis de vivre des moments d'intimité avec ma mère que je n'aurais jamais pensé. Puis c'est des souvenirs pour moi qui sont gravés dans mon cœur à jamais. D'avoir à laver ta mère, c'est quelque chose. C'est quelque chose pour elle parce que ça lui a demandé une grande humilité d'accepter, de se livrer en fait à moi. Et ce moment-là m'a approché énormément de maman. Et ça a bien été, la convalescence, tout ça, et elle a vu les médecins, puis tout était comme parfait, là. Et bien, parfait dans l'imparfait, parce que le cancer n'est jamais parfait. Et le 5 décembre 2017, on a appris la récidive de son cancer. Et en janvier, le 29 décembre 2017, elle a eu un traitement de radiothérapie. Ce coup-là, elle pouvait en recevoir. Et le 22 février dernier, malheureusement, maman s'est éteinte. Elle a perdu sa lutte contre le cancer. Maman voulait vivre, maman le disait. Moi, je suis trop jeune pour mourir. J'aime la vie, j'aime ses fleurs et tout ça. Tu sais, elle avait quand même dans tout ce chemin, ce cheminement-là, elle a toujours resté forte, puis elle a toujours gardé cette joie de vivre-là, de « je veux vivre ». Elle voulait vivre. Et la vie en a décidé autrement, mais je crois qu'aujourd'hui, de la savoir où elle est là, c'est une bénédiction parce qu'enfin, elle a trouvé la paix. Et ce qui fait que je trouve ça un petit peu difficile. J'aimerais qu'elle soit présentement à mes côtés. Cet été, au mois d'août, à mes 48 printemps, j'ai eu l'examen de la mammographie, comme c'est rendu. Et quelques jours après, on me rappelait pour repasser une deuxième mammographie avec une échographie. Et ils ont trouvé une petite masse dans mon sein gauche. Ils me revoient au mois de février. Ils veulent me suivre pour voir l'évolution et tout ça. C'est sûr que j'ai une petite crainte parce que j'ai quand même certains antécédents. Mais étant une fille très positive puis optimiste, bien, je me dis que tout va bien aller. J'ai quand même malgré tout appris aujourd'hui que la masse que j'ai, elle est ronde, elle n'est pas floue. Fait que c'est quand même très positif. Fait que ça me donne l'espoir vraiment que tout va bien aller puis qu'elle va être disparue au mois de février. Mais bref, moi, j'aimerais ça dire à vous toutes les dames qui sont ici ce soir, merci. Ça m'interpelle encore plus, mais au nom de toutes les survivantes, des combattantes, puis ceux comme moi qui sont dans l'attente de savoir, bien, merci de votre présence. Merci d'être là, puis de continuer à croire en cette cause-là. Merci.